Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Bonjour Stéphane. Bonjour Laurence. Directeur éditorial du Petit Futé. Alors ce matin, vous nous amenez du côté de l'Indre-et-Loire, dans le sud de la Touraine. Absolument, ce sud Touraine. Et c'est vrai que c'est une escapade qui nous mêle, c'est nature, on est très nature sur ce début d'été. Patrimoine aussi, gastronomie forcément. Ça creuse, du coup on mange bien. Et c'est que cette partie du département en fait abrite aussi des villages historiques, des parcs, des sections. D'ailleurs, on le surnomme un peu le jardin de France. On est dans le centre du pays, pour bien situer. Et c'est une destination qui est assez facilement accessible en train, donc parfaite pour faire des compléments de vacances, voire même un week-end aussi à la rentrée. Ça peut être bien sympa. Voilà. Et pour cet été, il y a pas mal de cités médiévales à visiter en Indre-et-Loire. Oui, il y a Loches notamment, voilà, et qui a été labellisée ville d'art et d'histoire, et aussi plus beau des tours de France, plein de distinctions. Loches a été construite en fait sur un éperon rocher. Elle est entourée de remparts construits entre le XIIe et XVIe siècle. On va franchir la porte royale. On va accéder comme ça à une impressionnante citadelle. Donc plein de visites à faire. La collégiale Saint-Ours, ça c'est un joyau de l'architecture romane, avec un donjon aussi édifié au XIe siècle. Là on est à 36 mètres de hauteur et on peut considérer que c'est un donjon, c'est un des mieux conservés d'Europe. Je vous conseille aussi la visite du musée de Lancière. Ça c'est la fameuse... Le musée comment Lancière, avec un Y. Et c'est la demeure familiale d'Eugène Lancière, qui est un peintre paysagiste de génie, qui est un élève de Courbet. Donc on va découvrir dans ce musée l'homme, l'artiste bien sûr, et bien sûr les œuvres. Voilà, par la partie un peu artistique et culturelle. Et puis Loches, c'est pas loin d'une forêt en plus. Voilà, on est près, il y a une forêt domaniale, la forêt domaniale de Loches. C'est à pied, on peut faire aussi à cheval, il y a plein de sentiers qui sont organisés. On peut aussi le visiter en trottinette électrique. Si, pourquoi pas. Si on est un peu feignasse. Non. Tout est possible. Mais non, ça va pas avoir un côté ludique si vous avez des enfants. Non, à pied. Et donc du coup, c'est vrai qu'on peut aussi l'admirer du ciel. Il y a des escapades en montgolfière. Ça c'est vraiment toujours beau. Puis il y a une majesté quand on entend, quand on s'élève comme ça, c'est très très beau. C'est un moment absolument magique. Donc c'est vrai que le côté nature est très agréable. Cette forêt de Loches aussi abrite d'autres curiosités. Notamment, il y a 4 pyramides du XVIIIe siècle qui avaient été construites tout simplement comme point de recharge pour les chasses à courre. Une façon un peu, c'est pas pour une super bonne raison, mais bon. En tout cas, il y a les pyramides qui sont là. Il y a aussi une fontaine, la fontaine d'Orphon, qui a sans doute à période romaine servi à alimenter un aqueduc, de la période. Bon, on poursuit notre balade. On laisse franchement tomber la trotte électrique. Non. La fameuse trottinette. Oh, non. Et on va du côté de Chédigny. C'est pas très, très loin de Loches. Chédigny, c'est super. C'est classé village jardin remarquable de Touraine. Et c'est vrai que la balade est super agréable. Alors dès le printemps, au printemps c'est absolument magique. On a toutes les fleurs qui colorent, qui embaument complètement les rues. À voir aussi, on a le jardin du curé au milieu du presbytère, on s'en doute. Et il y a près d'1 millier de roses, c'est absolument fascinant. Et c'est vrai que chaque année il y a le festival des roses. Il a eu lieu en mai dernier. Le prochain sera mai de l'année prochaine. Et c'est vrai que c'est l'occasion, ces rencontres-là, de rencontrer les pépiniéristes, les rosiéristes, spécialistes de création de roses. Il y en a beaucoup à l'année ou même l'été. C'est super. Il y a plein. Les roses, ça continue. Mais cette rencontre est absolument étonnante. Et puis c'est qu'on a aussi des artistes du village qui ont plein d'ateliers qui sont à voir, qui nous font découvrir leur production. Alors il y a un super beau village qui porte un nom incroyable, Montrésor. Montrésor, c'est une pépite. C'est vrai que c'est un village médiéval. On est sur les rives de l'Indrois. C'est dominé par l'enceinte d'un château absolument millénaire. C'est les vestiges d'une ancienne forteresse médiévale et d'un château Renaissance qui date du XVIe siècle. Montrésor, on fait partie des plus beaux villages de France. En tout cas, c'est vrai que cette destination sud Touraine, c'est vraiment une destination nature, vraiment pour toute cette partie estivale et même l'arrière-saison, ce sera vraiment super sympa. Et puis côté gastronomie, ça va plutôt. Oui, en Touraine, on mange plutôt bien. Dit-il. C'est que vous n'avez pas pris la trottinette, donc du coup vous aviez faim. C'est ça, d'un air connaisseur. Et demain, vous nous amenez où alors? On part en Allemagne, découvrir une destination un peu insolite on va aller à Leipzig. Leipzig. Absolument. Écoutez, on y sera. Merci beaucoup. À demain. À demain.